Il y a 50 millions d'années, un oiseau de 2 mètres de haut marchait dans les forêts de ce qui est aujourd'hui Paris. Il ne volait pas, il n'en avait pas besoin. Avec son bec massif comme une hache et ses pattes puissantes comme des piliers, le Gastornis régnait sur des forêts tropicales qui recouvraient l'Europe entière. Le Gastornis parisiensis doit son nom à l'endroit où ses premiers fossiles ont été découverts, les carrières de la banlieue parisienne au XIXe siècle. Il vivait à l'Éocène, une époque où la Terre se remettait lentement de l'extinction des dinosaures, et où de nouvelles formes de vie tentaient d'occuper les niches laissées vacantes par les grands reptiles disparus. L'Europe de l'Éocène était méconnaissable, des forêts denses et humides, tropicales, couvraient le continent de bout en bout. Pas de prairies, pas de désert, pas de saison marquée, une chaleur constante, une végétation luxuriante et une faune que nous aurions du mal à reconnaître aujourd'hui. Dans ce monde perdu, le Gastornis était l'un des animaux les plus imposants. 2 mètres de hauteur, une masse corporelle estimée entre 100 et 175 kilos, et surtout ce bec extraordinaire, énorme, comprimé latéralement, aussi puissant que les mâchoires d'un carnivore moderne. Abonne-toi pour découvrir d'autres animaux incroyables chaque semaine, et active la cloche pour ne rien manquer. Pendant longtemps, les paléontologues ont imaginé le Gastornis comme un prédateur redoutable, chassant les petits mammifères qui peuplaient ces forêts éocènes. L'image était séduisante, un oiseau géant et carnivore, terreur des premiers ancêtres des chevaux et des tapirs. Mais les analyses récentes ont profondément remis en question ce portrait. L'étude de la composition chimique de ces os fossiles révèle une signature isotopique typique des herbivores, pas des carnivores. Son bec massif, loin d'être une arme pour lacérer de la chair, était probablement un outil parfait pour broyer des graines dures, des noix et des végétaux coriaces que peu d'autres animaux pouvaient consommer. Le monstre était peut-être un paisible brouteur géant. Sur sa reproduction, les fossiles nous livrent peu de certitudes. Comme la plupart des grands oiseaux, il pondait probablement peu d'œufs, des œufs massifs découverts en Europe, qui pourraient lui être attribués. Les parents devaient couver et protéger leur progéniture avec la vigilance que l'on retrouve encore aujourd'hui chez les autruches et les casoars. Ces poussins, s'ils ressemblaient à ceux des ratites modernes, naissaient probablement déjà capables de se déplacer, nidifuges, autonomes rapidement, couverts d'un duvet qui les camouflait dans la végétation dense. Dans l'écosystème éocène, le Gastornis occupait une niche unique. En consommant des graines et des fruits durs, il contribuait certainement à la dispersion de certaines plantes à travers les forêts. Sa taille imposante lui conférait une position dominante. Peu de prédateurs de l'époque auraient osé s'attaquer à un animal de cette stature. Il coexistait avec les ancêtres primitifs des chevaux, de la taille d'un chien, avec des crocodiles qui peuplaient les rivières chaudes, et avec des serpents géants dont Titanoboa, en Amérique, donnait une idée de ce que produisait ce monde surchauffé. Alors, pourquoi a-t-il disparu? La réponse est dans le climat. À mesure que l'Éocène laissait place à l'Oligocène, il y a environ 34 millions d'années, la Terre a commencé à se refroidir progressivement. Les forêts tropicales européennes ont reculé, remplacées par des végétations plus ouvertes et plus sèches. Les graines et les noix dont le Gastornis dépendait sont devenues plus rares. En parallèle, de nouveaux mammifères herbivores et carnivores plus adaptables ont commencé à dominer les écosystèmes. Le monde dans lequel le Gastornis avait prospéré pendant des millions d'années s'est simplement effacé autour de lui, trop vite pour qu'il puisse s'adapter. Il n'a pas été chassé. Il n'a pas été éliminé par un prédateur. Il a été effacé par le temps et par le froid, comme tant d'autres créatures extraordinaires avant et après lui. Sous les rues de Paris, dans les couches de calcaire que les carriers du XIXe siècle extrayaient pour construire la ville, dormaient les os d'un oiseau géant qui marchait ici bien avant nous. Il suffit parfois de creuser un peu pour réaliser à quel point ce monde que nous croyons connaître est nouveau,